L'accompagnement est assez simple. Les personnes s'adressent à nous, le plus souvent par mail ou par courrier, et puis nous revenons vers elles par mail pour convenir de rendez-vous téléphoniques. Il y en a plusieurs, avant d'envisager de formaliser une reconnaissance et puis aussi une réparation, d'envisager des réponses concrètes qui peuvent aller évidemment jusqu'à une réparation financière, auquel cas le collège d'experts, les membres de l'instance prennent une décision et c'est le fonds de dotation qui adresse la réparation. Dans l'échange entre la personne victime et le référent de situation, il s'agit d'identifier ce que la personne a vécu, comment la personne l'a ressenti, c'est-à-dire à la fois les faits et à la fois les conséquences pour la personne victime, et à partir de là, de construire un chemin de réparation qui peut être de multiples formes, qui peut être un dialogue avec une personne particulière, un évêque, l'auteur, qui peut être un temps d'expression sur des modalités extrêmement variées, adressées à des personnes particulières, ou bien peut-être un recueil de témoignages, par exemple. Et puis, ça peut aller jusqu'à une réparation pécuniaire. Alors nous en sommes à d'abord poser les principes de justice et d'équité entre toutes les personnes, et puis nous travaillons à identifier sur quels critères nous pouvons l'établir, selon quelle échelle, à partir de ce qui a été fait dans différents pays et en lien avec la commission reconnaissance et réparation qui a été voulue par les religieux et religieuses de France. Pour l'instant, rien n'est fixé, mais dès qu'on l'aura fait, on le dira évidemment. Vous avez été victime de pédocriminalité dans l'Église, c'est important de s'adresser à nous. L'Église a souhaité une reconnaissance et une réparation pour vous. Prenez contact et nous allons revenir vers vous et envisager comment contribuer avec vous à vous réparer, à vous restaurer. Nous avons commencé à recevoir des demandes depuis la mi-janvier. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 200 demandes. Nous sommes contactables très simplement par une adresse mail contact@inir.fr ou bien par l'adresse postale 41 boulevard du Montparnasse 75 006 Paris. Qui peut nous contacter? Toute personne qui a été victime de pédocriminalité. Il n'y a pas de préalable. Toute personne victime de pédocriminalité dans l'Église, ça veut dire ayant subi des violences sexuelles, quelle que soit la nature, au cours de leur minorité. Si l'instance a été voulue prioritairement pour les situations prescrites, c'est-à-dire ou bien pour lesquelles l'action en justice n'est plus possible, ça c'est le souhait de la Conférence des évêques de France, ça n'empêche que n'importe quelle victime puisse s'adresser à nous et que l'on puisse échanger sur le fait de suspendre une intervention parce qu'il est important que la justice civile intervienne et puis de reprendre des choses par la suite. La volonté de la Conférence des évêques de France, au travers de l'INIR, c'est de reconnaître de cette place-là que l'Église a failli vis-à-vis des enfants qui ont été victimes de pédocriminalité. Elle a failli parce qu'elle a permis, en intervenant pas suffisamment, que les actes se réalisent. Et elle a aussi été à l'origine de manquements dans les réponses qui auraient pu être apportées à plusieurs moments, parfois dans la vie d'une même victime. Ça, c'est ce que les évêques, au travers de la déclaration d'Éric de Moulin-Beaufort le 5 novembre dernier, ont affirmé avec force et en proclamant la création de l'INIR le 8 novembre, quelques jours plus tard, c'était une manière de rendre concrète cette reconnaissance et cette réparation que l'Église souhaite vis-à-vis des personnes victimes de pédocriminalité. Les évêques ont marqué une volonté très engagée de permettre à l'instance de s'installer. Aujourd'hui, on est dans une projection de budget de pratiquement 1 million d'euros pour l'installation de l'instance cette première année. Les choses se discutent. C'est entendu qu'il pourra être réajusté si besoin. On imagine bien que peut-être il aura besoin d'être plus important à certains moments, peut-être en année 2, et puis aussi qu'il sera beaucoup moins important en année 3. Je parle de 3 années puisque c'est la durée que la lettre de mission indique me concernant, renouvelable une fois. Dans l'idée, et on le pressentait, mais on l'identifie beaucoup plus aujourd'hui, cette instance, elle intervient après le rapport de la SIAZ. C'est-à-dire qu'il s'agit de prendre en compte tout ce qui a été identifié dans le rapport de la SIAZ.
L'Église a fait des choses, doit en faire encore. On peut imaginer qu'à un moment donné, la situation s'améliore. Et la situation s'est améliorée, on le voit d'ailleurs au travers des statistiques. On n'est pas au même niveau de pédocriminalité aujourd'hui, ou même dans les années 90 ou 80 qu'en 1950 ou 60. Donc la durée des 3 années devrait permettre de passer à autre chose dans un autre temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra arrêter de prendre en compte ces questions de lutte contre la pédocriminalité dans l'Église, bien au contraire, mais qu'on ne sera plus du tout au même niveau de réponse. Et si jamais, je le dis comme ça parce que ça peut être un risque qu'on court, si jamais l'instance doit perdurer longtemps, ce n'est pas bon signe sur la manière dont on organise la lutte contre la pédocriminalité dans l'Église.